Bonjour à tous. Je m'appelle Margot Bello et je suis en dernière année de doctorat à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc qui est situé à Nice. J'ai le plaisir en fait de pouvoir vous donner un petit peu à mon tour, tout d'abord mon parcours, parce que comme vous allez le voir tout au long de cette journée et que ça a déjà commencé déjà avec Olivier Garde, il y a plusieurs façons en fait d'arriver dans les métiers de l'astronomie. Donc moi, je vais plutôt accentuer vis-à-vis de mon expérience personnelle qui va être par rapport à la recherche académique. Même si vous allez voir, j'ai essayé d'aborder du mieux que je pouvais. Donc, il faudra surtout essayer de complémenter avec mes collègues qui vont passer après moi. Mais vous allez voir qu'il y a plein de débouchés et aussi plein de façons d'arriver à ce qui va vous correspondre, en fait, tout simplement. Alors, hop. Comme je vous disais, on va commencer par mon parcours personnel. Finalement, les études supérieures et même les études en général, et ça commence dès le collège, c'est un peu un labyrinthe, vous allez voir. C'est rare qu'on a une idée très précise à l'origine et qu'on va arriver au point final de ce qui représentait à quand on était petit ou jeune. Et c'est ça aussi la beauté des études, c'est que notre projet professionnel va mûrir au fil des années, au fil de notre évolution, de notre maturité. Donc, comme beaucoup de gens, en fait, tout commence par après le primaire, le collège. Donc, j'ai eu mon brevet des collèges. Ensuite, je suis allée au lycée. Et donc, même si aujourd'hui, les réformes du bac ont pas mal changé en 10 ans, donc j'ai fait un bac scientifique et donc en spécialité maths, SVT, physique, chimie. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment de spécialité. Mais en tout cas, j'ai fait ce qui serait l'équivalent de physique expert. Voilà. Et donc, voici le fameux diagramme des études supérieures. Alors, il est tronqué, hein, il y a pas, j'ai pris juste une toute petite partie parce que je voulais vous présenter les deux voies un petit peu phares, en fait, pour arriver au métier de la recherche académique. Mais en fait, parce que notamment tout à droite, il y a normalement les études qui vont lier à la médecine. C'est pas vraiment le cœur de de cette intervention. Donc voilà. Mais évidemment, le champ des possibles est beaucoup plus large que ça. Et donc, une fois que j'ai eu mon baccalauréat en poche, je suis allée faire une classe préparatoire. CPGE veut dire classe préparatoire grandes écoles, au Chartreux à Lyon. Et en fait, cette expérience m'a permis en fait de découvrir ce qu'était la physique et la physique fondamentale. C'est un cursus de 2 ans. Comme le nom l'indique, les classes préparatoires, ce sont en fait des années uniquement basées sur de la préparation. Donc, on ingurgite beaucoup de connaissances dans un temps très restreint qui est 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces connaissances-là, vous les apprenez de manière tout à fait similaire en université. Ce que vous voyez dans la partie gauche, les années licence. Et c'est juste qu'on le fait en fait en temps plus restreint. Et donc en fait, j'ai redoublé la deuxième année de classe préparatoire parce que en fait, je me suis rendu compte avec mes professeurs que j'avais besoin de plus de temps. Et il n'y a aucune honte à ça. Vous allez voir que ça vous permet quand même d'arriver là où vous avez envie d'y aller. Si j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est que même si c'est normal que quand on rentre dans les études, on est dans un tunnel et on a envie d'y sortir le plus vite possible. Et notamment en classe préparatoire, il y a un peu cet esprit en fait, ce qui compte, c'est d'aller au plus rapidement à la grande école, donc à l'école après classe préparatoire, pour avoir une fois votre spécialisation. Mais si les connaissances à l'origine, à la base, elles ne sont pas maîtrisées, eh bien, en fait, vous allez vous trimballer pas mal de tonneaux qui vont devenir de plus en plus lourds et qui vont en fait vraiment vous handicaper par la suite. Même si sur le moment, j'étais particulièrement quand même frustrée, hein, je ne vais pas vous cacher, faire 3 ans au lieu de 2 ans, c'est jamais quelque chose de très agréable, mais c'est vraiment pour le mieux parce qu'une fois que je suis sortie des classes préparatoires, c'est une très bonne formation qui vous donne des bases et des connaissances hyper solides, notamment en mathématiques. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si j'avais pas fait cette année supplémentaire en classe préparatoire, eh bien, j'aurais sûrement pas pu en arriver aujourd'hui à la phase du doctorat. Mais en faisant ces classes préparatoires, à l'origine, je voulais faire de l'ingénierie. Et grâce à ces années, je vous ai dit, hein, on a un projet à l'initial et puis il peut maturer, il peut changer. Et c'est ce qui se fait passer pour moi. Je me suis rendu compte que l'esprit ingénierie, où j'étais en tout cas dans cette école-là, ne correspondait pas à ce que moi je souhaitais. C'est-à-dire que j'avais envie de comprendre sincèrement les connaissances
qu'on me demandait d'apprendre et pas juste de recracher histoire d'avoir une bonne note. Ce qui est aussi important, je ne vous dis pas pour le dossier, pour ensuite poursuivre dans les études supérieures, mais cette logique-là ne me convenait pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de l'université. Et donc, j'ai pu intégrer par des équivalences la licence 3. Et donc, une fois que j'ai eu la licence en poche, j'ai pu aller dans un master qui était déjà spécialisé dès la première année en astrophysique. Donc, j'ai fait mes études à l'Observatoire de Paris. J'ai fait un M2, pas de chance, année Covid, donc j'ai dû refaire un stage pour valider le M2, parce que c'était un peu compliqué en temps Covid. Et ensuite, j'ai le bonheur d'avoir pu commencer mon doctorat l'année suivante. Et donc, je suis à l'Observatoire de la Côte d'Azur, comme je vous ai dit. Et donc, actuellement, je suis à mon bac+8, même si en effectif, je suis à ma 10e année d'études. Et donc, je finirai l'année prochaine mon doctorat. Euh, J'espère bien. Je suis en train de commencer à rédiger mon mémoire. Alors, maintenant, cette deuxième partie d'intervention, je voulais l'axer sur, en fait, comme je vous le disais, de vous donner toutes les armes auxquelles j'ai pu penser qui pourraient vous aider à maturer, parce que j'imagine qu'il y a une vaste audience, donc on peut avoir des lycéens, comme on peut avoir des étudiants déjà dans le circuit fac. Et donc, il n'y a pas du tout, comme je vous disais, une seule façon d'aboutir. Donc déjà, première chose, je voulais vraiment insister sur le fait qu'on n'a pas besoin, par exemple, de faire nos études en France. La France, elle est reconnue pour sa qualité de formation, ça c'est indéniable, mais il y a le côté tout à fait compétitif et élitiste qui est quand même là et qui, j'en ai personnellement, moi, beaucoup souffert. Et si j'avais su qu'il y avait des programmes d'échange, notamment les bourses Erasmus, qui permettaient de partir en Europe pour se former une année ou plusieurs années, et ben peut-être que j'aurais eu un parcours un peu différent et peut-être que je me serais épanouie personnellement plus. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut pas du tout que vous négligiez parce que peut-être que vous trouverez quelque chose qui est plus en accord avec votre façon de travailler que le circuit extrêmement compétitif qu'on a en France. Donc les formations scientifiques qui sont éligibles, donc à partir du moment où vous voulez faire en fait un doctorat, donc rentrer dans la recherche académique, il va falloir avoir un bac+5 dans tous les cas. Ensuite, la manière dont vous voulez faire ce bac+5, c'est vraiment libre à vous. Donc, comme je vous dis, les deux grandes familles, c'est soit vous faites un cycle ingénieur, soit un cycle universitaire. Vous pouvez tout à fait faire un doctorat à l'issue de votre cycle d'ingénierie, mais vous voyez qu'en fait, les spécialités sont totalement différentes. Alors, il est toujours possible de faire des équivalences, hein, mais ça va vous rajouter des années supplémentaires. Voilà, il faut juste savoir ça. Donc, des années, comme 5 ans, c'est long. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et de pas sous-estimer parce que ça demande beaucoup d'endurance quelque part de faire de longues études. Ça, c'est une certitude. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on parle d'astrophysique, en fait, c'est une très, très grande famille. Donc, il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous pouvez avoir fait une licence de biologie et vous dire, bah, j'aimerais appliquer mes connaissances en biologie, en géologie sur d'autres planètes ou sur l'étude de potentielles formes de vie sur d'autres planètes, d'autres systèmes extra-solaires. Et dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait mettre à disposition vos compétences, votre formation qui feront de vous une personne unique avec un bagage unique et qui vont être tout à fait être applicables, qui vont bénéficier en fait à la communauté de l'astronomie. Et en termes de débouchés, donc il n'y a pas simplement faire un doctorat, faire après un post-doctorat et ensuite essayer de faire les concours pour avoir un poste permanent. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait faire un doctorat et ensuite, comme le disait Sylvain Boulet, être dans la médiation scientifique. Mais vous pouvez aussi, dès l'instant où vous avez votre master d'astrophysique en poche, vous pouvez également aller dans d'autres secteurs parce que à la fin, la formation liée à l'astrophysique, c'est une formation. C'est une façon de penser, un raisonnement scientifique qui vous est donné. La liste des masters, si vous voulez vraiment faire un master spécialisé en astronomie, il y a le site de la CF2A qui vous fait référence toutes les villes qui ont des masters. Donc, il y en a de plus ou moins généralistes. Moi, je vous conseille notamment celui de Nice où il y a une très bonne dualité entre la formation de cours magistraux
Et puis, beaucoup de stages qui vous permettent de voir plein de projets différents, de vous sensibiliser à plein de thématiques, de sujets actuels de la recherche. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille de regarder ça. Et c'est un site qui est mis à jour chaque année, en tout cas. Alors, comment avoir une idée de ce que l'on aime? Alors, ça s'applique autant au lycée quand en fait, on ne sait pas trop quelle spécialité, quelle spécialité on veut prendre, ou même à l'université. En fait, comme je vous ai dit, en France en tout cas, c'est une formation qui arrive sur le tard. Vraiment faire un master, enfin des études en astrophysique, c'est qu'au niveau du master 2. Alors parfois, on peut avoir jusqu'au master 1, comme ça a été le cas à l'Observatoire de Paris ou à l'Observatoire de la Côte d'Azur, mais pas toutes les formations vous le permettent. Donc l'idée, c'est que vous faites ce que vous aimez en fait. Parce que dans tous les cas, comme je vous le disais avant, quel que soit le chemin que vous prenez, que ce soit des maths, de la programmation, de la robotique, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, le rendre au service de la recherche, que ce soit dans le R&D ou que ce soit dans les entreprises spatiales ou dans la recherche académique. Donc ça, c'est très important. Donc faites ce où vous sentez le mieux et ce qui va vous donner la force d'aller jusqu'au bout de ces nombreuses années d'études, en fait, puisque c'est vraiment long, il faut s'armer de patience. Voilà, et peut-être pour terminer, euh, qu'est-ce que finalement on entend par astrophysique? Donc il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle l'astronomie observationnelle et l'astronomie théorique, qui sont toutes les deux extrêmement importantes. Alors, vous pouvez avoir des sujets de recherche comme le mien, en fait, où on va avoir ces deux thématiques qui vont arriver quand vous allez utiliser ces deux familles au même moment dans votre sujet de recherche, mais parfois, il y a des personnes qui préfèrent aller sur l'observation au télescope, collecter des données, les réduire, les calibrer et les analyser. Et ensuite, l'astronomie théorique, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre ces observations-là. Donc, ces deux sont intrinsèquement liés, ces deux familles d'études. Et s'il y en a une qu'il faut croire toujours, c'est l'astronomie observationnelle, évidemment, parce que nos modèles théoriques, ce n'est qu'une façon simplifiée de comprendre la complexité de l'environnement qui nous entoure. Voilà. Voilà, je pense que j'ai un peu dépassé. Donc, s'il y a déjà des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Eh bien, merci beaucoup, Margot. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, quel est le sujet de votre thèse? Est-ce que le Master 2, quel est le Master 2 que vous avez fait? Je ne suis pas sûr que vous l'ayez dit. Non, effectivement. Alors, je vais commencer chronologiquement. Donc, le Master 2, j'ai fait à l'Observatoire de Paris. Donc, ici, ça n'a pas changé. C'est le Master Astrophysique et Astronomie. Le Master 1 s'appelle Sciences de l'univers et technologie spatiale. Donc, c'est un master qui se fait qui est en 2 ans, même si le Master 1 et le Master 2 sont vraiment des candidatures bien distinctes. Il n'y a pas un passage direct du Master 1 au Master 2. Donc, ça, c'est aussi important à avoir en tête. Euh, voilà, mais franchement, c'est pas parce que Paris, c'est la capitale qu'il faut faire ses études à Paris, hein. C'est vraiment important de le savoir. Moi, je savais pas du tout à ce moment-là qu'il y avait plein de masters qui existaient en astrophysique dans d'autres villes de France. Et je pense que c'est vraiment important voilà, de bien regarder avant de prendre une grande décision. Après, vous pouvez postuler à plusieurs masters. Donc, c'est le mieux, en fait, comme ça, vous augmentez vos chances d'avoir un master qui vous correspond à la fin. Alors, ma thématique de thèse, j'étude statistiquement des échantillons d'étoiles massives, donc c'est-à-dire plus massives, enfin, plus que 8 fois la masse du Soleil, avec une technique d'observation qui s'appelle l'interférométrie optique. Et donc, j'ai pu aller au Chili il y a quelques mois, en mars, sur le plateau Paranal pour faire mes observations pour ma thèse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a encore une autre question. Euh, y a-t-il un âge limite pour faire un doctorat en astrophysique? Par exemple, est-il possible d'envisager un cursus en reconversion professionnelle pour quelqu'un de 40 ans qui a déjà eu une précédente carrière dans un domaine qui n'a rien à voir? Je suis actuellement âgé de 35 ans et je reprends des études à distance, licence de physique à l'université de la Sorbonne. Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un âge limite. Déjà, moi, pour vous dire, alors, c'est pas le même écart, mais déjà, comme j'ai dû
j'ai été retardée de 2 ans. Alors moi, je vois pas ça comme un retard, mais en France, on a tendance un petit peu à taper sur les devoirs en mode, ah, vous avez pas eu tout directement. Donc, s'il y a aucun problème, comme vous pouvez le voir, hein, je m'en sors très bien. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, moi, je vais avoir 28 ans. Et donc déjà, par rapport à mes collègues où on est au même niveau, ils ont 24 ans, 25 ans. Donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, ça, il n'y a pas un prérequis d'âge à partir du moment où vous avez donc la formation qui vous permet d'aboutir au doctorat. Ensuite, il y a plusieurs bourses. C'est plutôt là où ça va jouer. Donc peut-être que les bourses ministérielles vont peut-être prioriser une classe d'âge. Ça, ce sera quelque chose qu'il faudrait voir directement sur les sites des écoles doctorales. C'est elles qui vont accorder les bourses ministérielles. Mais typiquement, dans mon cas, je n'ai pas une bourse ministérielle. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par mon équipe de recherche sous bourse ANR. Donc, c'est l'Agence nationale de la recherche française. Donc, c'est des bourses. Donc, c'est les équipes elles-mêmes qui vont candidater. C'est annuel. Et donc, la recherche, dans sa grande généralité, on peut avoir des thématiques de biologie, de sociologie, enfin voilà, c'est vraiment très large. Et donc, si l'équipe de recherche dans un laboratoire ou un observatoire acquiert cette bourse, elle en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que dans le contrat, enfin, dans leur programme de recherche, ils ont dit que pour mener ce projet à bien de 3 4 ans, il leur faut tant de doctorants. Dans ces cas-là, c'est à eux qui choisissent. Et dans ces cas-là, si vous avez le niveau master, donc bac+5, scientifique, qui vous permet donc d'avoir les compétences pour faire la tâche qui est demandée dans le contrat du doctorat, je ne pense pas que ça posera problème puisque le choix revient d'abord à l'équipe de recherche qui vous emploie, et ensuite c'est vérifié par l'école doctorale. Mais pour être sûr, je vous conseille quand même de regarder les modalités, mais je ne pense pas qu'il y ait une limite d'âge sur le principe, si vous avez la formation adéquate. Eh bien, merci infiniment, Mergot. Je pense que... Alors, il y a ah oui, petite dernière question. Y a-t-il des jobs d'été en rapport avec l'astrophysique? Alors oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé aborder, mais par faute de temps, j'ai pas pu. Ah, Mais tu effectivement, le peux, tu as jusqu'à 15 heures, un peu avant 15h55. Donc, tu as un ok, peu bah de temps. alors super. Je suis très contente parce que effectivement, il y a notamment parmi les questions qui reviennent, c'est un petit peu bah, comment on fait pour avoir un stage ou un stage pour arriver à l'astrophysique. Donc, notamment, il y a des formations des écoles d'été. Alors, souvent, c'est sous le terme summer school ou winter schools, qui veut simplement dire école donc d'été ou d'hiver, qui correspond simplement à quelle période de l'année, à quel semestre ces formations sont faites. Donc, c'est des écoles d'une semaine qui peuvent se dérouler partout dans le monde. Donc, toutes ces formations sont listées sur un site canadien qui s'appelle, enfin voilà, vous mettez ce mot-clé International Astronomy Meetings. Et vous allez voir, donc tout est référencé. Chaque année, il y en a au moins une quinzaine dans des thématiques très précises. Donc ça peut être l'analyse de données, ça peut être très méthodologique, ou ça peut être ondes gravitationnelles, études galactiques. Et alors ces formations, ces écoles d'été, elles sont accessibles plutôt, je dirais, au niveau master, parce que c'est souvent en fait des formations qui sont à destination des doctorants, mais c'est vraiment une expérience assez inédite et unique et qui est très enrichissante pour vous et qui est reconnue en fait par les écoles, puisqu'à la fin, en fait, vous allez avoir une attestation de présence et de participation qui va avoir des crédits ECTS. Les crédits ECTS, ce sont la manière de valider une année en université, en cycle universitaire, où il y a évidemment enfin, il y a les équivalents pour les écoles d'ingénieurs, par exemple. Et donc, bon, c'est pas des lourds coefficients, mais ça correspond à une option, en fait, ce qu'on appelle les unités d'enseignement en université encore. Et je pense que c'est pas connu. Et moi, à l'époque, je n'étais pas au courant qu'avec simplement étant étudiant en master, on avait le droit d'assister à ce genre d'école. Et je pense et donc c'est le cas. J'ai pu faire en master 2, donc je suis allée à deux d'entre elles. Et c'est aussi une excellente façon d'aller voir directement bah, les experts du domaine. Parce qu'il faut vous dire que c'est des professeurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui vont venir sur place pour vous donner les cours. Donc, c'est les pointures du domaine. Et, euh, et en fait, après, vous avez la possibilité en fait, de leur parler, de leur poser les questions. Comme disait Sylvain Boulet, en fait, la meilleure façon de préparer votre insertion dans le domaine, je pense que c'est vrai dans n'importe quel métier, mais ça l'est d'autant plus dans la recherche académique. Au plus tôt vous allez dans des conférences grand public sur place,
pour en fait aller à la rencontre de ces chercheurs. Et plus en fait vous aurez déjà une meilleure vision de ce que c'est la recherche. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées et de un peu de aussi un peu glamouriser un petit peu aussi ce secteur. Il y a aussi son lot de difficultés et de ses points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. C'est un métier passion. Je pense que c'est un des mots-clés qu'on peut retenir. Et donc, il y a ces formations, voilà. Donc, je voulais mettre un point d'orgue sur ça parce que je pense pas que c'est assez connu, notamment en France. Et une autre façon un peu plus locale, en France, il y a aussi des cycles de conférences qui sont tout à fait au niveau licence. Alors, vous pouvez aussi en grand public. Mais il y a aussi plusieurs niveaux de difficulté. C'est le Festival d'astronomie de Fleurance qui se situe dans le Gers, non loin de Toulouse. Franchement, je vous recommande d'aller là. Alors, je sais que si vous êtes plutôt localisé dans le nord de la France, c'est un long voyage. Je dis pas le contraire, mais ça en vaut vraiment le détour. Et vous verrez sur Internet, si vous regardez sur leur site, ils ont plusieurs fils de difficultés. Donc, il y a le cycle vert, le cycle jaune, le cycle rouge, le cycle noir, qui va correspondre à ce que vous recherchez. Et donc, vous pouvez tout à fait de même valoriser cette expérience. C'est des connaissances tout à fait enfin voilà, enfin, qui peut être valorisé dans votre cursus et qui peut faire le poids sur votre CV, notamment, puisque plus vous allez aussi monter dans les années d'études, et plus ce sera plus question de notes. Alors bien sûr, ça comptera toujours, puisque si on doit vous départager avec un étudiant d'un autre, les notes font partie évidemment du cycle de sélection. Mais en fait, ce qui va vraiment compter dans ces moments-là, c'est qu'il y a tellement de gens qui veulent faire de la recherche, euh, les enseignants, ils veulent vraiment être certains que vous avez suffisamment de motivation. Il faut vraiment vouloir hein, pour être dans la communauté et d'y rester. Je peux vous dire que même en doctorat, c'est pas tous les jours facile, même en troisième, enfin surtout aussi en troisième année actuellement. Donc voilà, la motivation compte pour beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'être majorant de votre promotion de licence, de master. Moi, ça n'a jamais été le cas. Alors, c'est moins facile, parce qu'il faut peut-être plus vous battre, certes, mais vous arrivez quand même à vos rêves et vos ambitions. Voilà, donc j'ai parlé un peu beaucoup, mais comme il n'est pas encore 55, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde ça de suite et il me semble que tout est bon. Tu as répondu à toutes les questions. Ok, super. Très bien. Je ne sais pas si vous avez vu au tout début de la présentation, mais comme ce sera en replay, je pense que vous pourrez toujours revisualiser les conférences. Mais voilà, si vous souhaitez me poser des questions, je vous invite à m'envoyer par mail ou de me contacter sur des réseaux professionnels comme LinkedIn. C'est là où je suis le plus active, mais aussi sur Twitter. Bon, maintenant on appelle ça X, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, merci beaucoup au réseau, à la commission jeune de la SAF de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir et c'est une très bonne initiative et j'espère que ça continuera pour longtemps encore.